tu es grosse, tu es stupide, ta voix est insupportable, tu es chauve, tu es gros, tu es enrobé, tu es mal habillé, tu n'es pas prêt. Alors toutes ces pensées-là qu'on entend dans nos têtes toute la journée font que, en fait, ça nous empêche de faire énormément de choses dans la vie. Énormément de choses, c'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? C'est notamment développer son activité, parce que pour développer son activité, on a besoin de se montrer, on a besoin de se rendre visible pour les gens qui ont besoin de notre solution, notre pratique, notre savoir-faire. Mais si on pense qu'on est trop moche, trop gros, trop fin, trop chauve, pas assez, voilà, une voix qui est pas terrible, pas trop photogénique, si on a ces pensées-là qui tournent en boucle dans notre tête, dans notre esprit, c'est très compliqué de le faire. C'est pas que c'est très compliqué, on va pas le faire. Et c'est très souvent que je suis confronté à ce genre de pensées que je vois, que j'entends dans la bouche des personnes que j'accompagne. Alors parfois ils le disent et elles le disent, ces personnes-là, de manière directe, de manière frontale, de manière assumée, mais parfois c'est dit de manière un peu détournée. Donc moi je fais toujours le test, hein, je leur dis voilà, je vous donne, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de faire une vidéo, comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui, de faire une vidéo et de parler à votre audience. Si par exemple vous êtes alors, j'ai récemment parlé avec une naturopathe, donc qui est spécialisée dans la perte de poids. Donc je lui dis voilà, ou une hypnothérapeute hein, qui est aussi spécialisée notamment dans la perte de poids ou le stress. Donc je lui dis c'est quoi, est-ce que tu peux maintenant, aujourd'hui, dans 10 minutes, faire une vidéo? Et là, on voit le même physiquement, on voit qu'il y a un recul, on voit la personne, voilà. Et moi, c'est limite si on arrive à voir cette pensée-là, en fait, qui tourne d'habitude en boucle comme une sorcière, en fait, qui grignote comme ça toute l'énergie positive qu'on a le matin quand on se réveille. Et je la vois quasiment sortir sortir et me dire, et lui dire, non, tu peux pas faire ça, c'est trop, t'es pas assez photogénique, la décoration elle est pourrie derrière. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que, premièrement, ces idées-là, on les laisse croître, on les laisse se développer en nous. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi on ne débusque pas ce genre de sorcières, là, moi j'appelle ça des sorcières. Pourquoi on les débusque pas? Pourquoi on se rend pas compte, en fait, que on est phagocyté, on est vérolé par ces pensées négatives? Alors, il y a une étude scientifique qui a été menée. Alors, il y a des gens qui font ce genre de choses, hein, qui prennent le temps de comptabiliser toutes les pensées qu'on a quotidiennement. Alors, que dit cette étude? Elle dit que sur 60 000, à peu près, 60 000 pensées et réflexions qu'on se fait par jour, 45 000 sont négatives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, c'est-à-dire que 2/3 des pensées que notre esprit et notre cerveau génèrent quotidiennement, les 2/3 sont négatives. C'est quelque chose qui est complètement délirant, c'est énorme. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sous le poids de 2/3 de ces pensées qui nous écrasent, qui nous disent tu peux pas faire ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas appris ça donc tu peux pas le faire, il faut que tu te formes, il faut que voilà, tu n'es pas capable de telle ou telle chose, tu n'es pas encore prêt, etc., etc. 45 000 pensées négatives par jour, c'est colossal. Alors, comment on fait pour trucider? Comment on fait pour assassiner, pour zigouiller ces pensées négatives? Alors, l'esprit, moi je considère que l'esprit est un récipient, un réceptacle, qui accueille en fait toutes les idées et puis les stimuli qu'on a extérieurement et aussi intérieurement, qu'on intègre intérieurement, et que ce récipient-là, comme un verre d'eau, on va le remplir. Donc, si on ne le remplit pas avec les pensées et les idées et les croyances nécessaires, positives, pour développer notre potentiel, tout notre plein potentiel, d'autres personnes, d'autres circonstances vont s'en occuper. La nature n'aime pas le vide, ça on le sait, c'est-à-dire que si on ne prend pas déjà consciemment que ces idées-là qui font partie de nous, parce que c'est ça qui pose problème, c'est qu'on ne les voit pas venir parce qu'elles elles parlent de nous en fait, elles sont intériorisées. Et du coup, elles se confondent avec les idées conscientes qu'on peut avoir, ou qu'on a consciemment. Donc le fait que c'est une voix qui parle en nous, et qui ressemble d'ailleurs, c'est pour ça c'est des sorcières en fait, c'est pour ça c'est fourbe, c'est qu'elles prennent la même voix que notre voix. Elles parlent de la même voix, donc avec le même timbre de voix, ça fait, voilà, c'est une sorcière conseillère, quoi. Voilà, ne fais pas ça parce que c'est pas bon, t'es pas encore prêt, attends un petit peu, attends que ça soit parfait, attends que ça soit... On le sait que c'est bidon, c'est-à-dire que
à un moment, on sait que ces pensées-là, c'est vrai qu'elles émanent de nous, de quelque part en nous, mais on ne sait pas à quoi elles servent concrètement. Si ce n'est nous empêcher en fait d'évoluer, de faire des choses dans la vie. Donc 60 000 pensées par jour, 45 000 sont négatives, sont néfastes. Donc on a quasiment, alors, on va pas dire 45 000 sorcières qui nous soufflent qui soufflent de la braise sur nos esprits, pour bouffer notre énergie, ce genre de cannibale là qui nous bouffe. Alors quelle est la solution? On peut se dire, oui, je peux faire comme si elle n'existait pas. On peut pas. C'est quelque chose qui va, voilà, ça tourne en boucle. La meilleure solution à faire, c'est comme je vous ai dit, alors imaginez l'esprit comme un verre d'eau, comme un récipient. Donc il faut que déjà consciemment prendre conscience de ces idées-là, de ces idées noires, de ces idées négatives, et de s'en détacher, de se dire voilà, de se dissocier de ces idées, c'est vrai que je suis le théâtre de cette bataille, de cette guerre entre les idées positives et les idées négatives. L'enjeu est colossal, c'est mon bonheur. L'enjeu, c'est mon bonheur, c'est le développement de mon activité, c'est le développement de plein de projets dans ma vie, c'est plein de choses que je peux pas faire ou je peux pas encore faire parce que je succombe justement à ces sorcières-là, je les laisse faire comme elles veulent. Et du coup, prendre conscience que ces pensées-là ne sont pas forcément miennes, c'est-à-dire que je m'en dégage, je m'en désolidarise, et puis dans un second temps, en fait, les diluer enfin, reprendre le contrôle de son esprit. Et à chaque fois qu'on a une idée négative, une pensée négative, en fait, la contrer tout de suite, ne pas la laisser comme ça s'étendre, de la contrer tout de suite. Voilà, tu n'es pas encore prêt pour, par exemple, je vous donne l'exemple de la vidéo, faire de la vidéo pour parler à son audience. Je ne suis pas encore prêt à... Alors, il y a un test à faire rapidement, donc faites pause avant. Je vais vous dire ce que c'est, puis faites pause, essayez, et vous allez voir si vous avez cette petite sorcière qui vous parle dans la tête. Prenez votre téléphone, votre smartphone, prenez un sujet, ce qui vous intéresse, qui intéresserait votre audience, une souffrance que vous aimeriez, dont vous aimeriez parler, et que vous penseriez que vous avez des débuts de solution pour cette souffrance-là, le stress, l'angoisse, la perte de poids, etc. Prenez votre téléphone, allez dans l'application vidéo, faites record, donc enregistrement, et commencez à parler. Si vous sentez que alors, faites pause et faites-le. Je vais vous attendre un petit peu. Faites cette expérience-là. Bon, disons que quand vous vouliez en fait appuyer sur le bouton record, le bouton enregistrement, est-ce que vous avez senti une résistance? Est-ce que vous avez senti quelque chose qui vous dit « Oh, non, je suis pas encore prêt ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué? Donc, si c'est le cas, ça veut dire que ces petites sorcières-là, elles pullulent en vous. Et il faudra, tout doucement, en fait, par exemple, si je reste sur cet exemple-là, comment zigouiller ces idées négatives, c'est en les diluant, en fait, en leur opposant d'autres idées positives. C'est qu'à chaque fois que vous vous dites tiens, j'aimerais bien faire une vidéo pour parler de tel sujet, ça m'intéresse, dès que vous sentez une résistance, quelque chose qui vous dit, par exemple, t'es pas encore prêt, vous dites, si je suis prêt, en fait, je serai jamais prêt de toute façon. L'idée de perfection, on n'est pas parfait, on est imparfait, et c'est tant mieux, c'est comme ça qu'on arrive quand même à continuer à évoluer et puis à apprendre certaines choses. Donc, par exemple, si je bloque au niveau de la vidéo, je me dis, attends, je suis pas bien coiffé, je suis chauve, j'ai pas de cheveux, etc. Ma voix est pourrie, les gens vont pas aimer, etc. J'aime pas ma voix. Vous dites, en fait, on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas ma voix, c'est pas ma coiffure. Bon, vous n'êtes pas quand même comme des SDF, c'est quand même de mettre un minimum, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment je peux aider une personne, pas mon audience, ne prenez pas comme une audience, comment je peux aider ne serait-ce qu'une personne à retrouver un certain bien-être, à se débloquer quelque chose dans la vie, comment apporter du bien à au moins une personne en diffusant cette vidéo. La parole, c'est toujours la même, on peut l'avoir en conversation avec une personne. Là, c'est juste le médium qui change. Au lieu que ça soit directement, frontalement avec une personne, là, je vais le diffuser à travers un outil. Donc, la caméra, c'est juste un outil. Le bouton que j'utilise pour mettre enregistrement, c'est un outil également. Donc, ces idées-là noires, en fait, ce qu'on doit faire, c'est les diluer tout doucement, les contrer. À chaque fois que vous avez une idée négative, vous lui opposez une idée positive 10 fois plus. Voilà, vous y allez et vous allez voir qu'à force, ça va se dissiper et vous allez rentrer dans un processus un peu plus positif d'action. Et tout ça, ça va régénérer aussi du dynamisme, de l'énergie, etc. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, comment vous arrivez à gérer, à trucider ces petites sorcières.